Est-ce que le robot de Passifwin est le meilleur robot Forex de l'année 2026? Spoiler, non, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et je vais vous donner également mon avis de pourquoi je n'investirai pas 1 € dans ce robot. Mais avant de commencer, je voulais revenir sur un des commentaires. Donc, le commentaire de Romain qui dit « Aucune perte en 8 mois. Merci, je recommande à 100%. » Donc déjà, ça c'est un commentaire qui me met la puce à l'oreille parce qu'il n'existe aucun système de trading manuel ou automatisé qui n'a pas de pertes. Les pertes font partie du trading. On est obligé d'avoir des pertes dans toute stratégie de trading. Donc je suis très curieux de voir quel est ce robot pour justement ne faire aucune perte. D'autant plus que on a un autre commentaire qui nous dit plus 15% par mois depuis que je suis in. Donc 15% par mois de manière régulière, c'est quand même énorme. Et on a également ce commentaire qui nous dit 110% de mon capital en quelques mois. Donc on est un peu dans le même principe de l'autre vidéo. Faire 110% en quelques mois, c'est aberrant. Donc je suis vraiment très curieux de voir quel est ce robot. Allez, on commence. Trading Forex en 2026, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc là, tu vois ici, juste à l'écran, mon robot, mes résultats, les positions qu'il a prises. Je vais te donner accès à ce système juste après, mais dans cette vidéo, j'ai envie de faire plus que ça, pas que de te montrer. J'ai envie de te partager déjà deux éléments qui se clôturent en profil. Là, tu peux voir, on a plusieurs positions ici. Déjà comme ça, on peut se douter qu'il doit y avoir peut-être un système de martingale. On voit qu'il y a des positions qui sont un peu pyramidées. Ok, donc on va voir ça. Ici, plusieurs positions, ici seulement deux. Et je te montre sur mon compte MT4 ce que ça donne, donc mon compte personnel. Tu peux voir les résultats à la semaine qui sont juste énormes. On est sur un record comme on n'a pas. Ok, donc soi-disant on est en reel. Je serais très curieux. On va aller voir, c'est le broker. TradeCo Limited. Donc TradeCo Limited, je suis allé voir. En marquant TradeCo Limited, j'ai trouvé le broker derrière qui s'appelle T4Trade. Et donc les gars, je vous recommande vivement, avant d'investir en trading, d'utiliser WikiFX pour toujours vérifier le broker. C'est la référence pour avoir toutes les informations sur les brokers. Ils ont une notation, mais également ils mettent en avant tout simplement s'il y a eu des problèmes avec le broker, les réclamations qu'il y a pu avoir par les clients, etc. Donc du coup, en mettant Trade Co-Limited, je n'ai rien trouvé. Par contre, en mettant Trade, donc là, alors là, déjà on voit ça, ça donne pas envie. Ça veut dire que les trois qui ressortent, déjà T4 Trade, il est blacklisté, ça sent pas bon. Ensuite, on a T4 Trade Copy Trading, donc ils ont dû créer un autre système, ça sent pas bon. Et l'autre, ça sent pas bon. On va aller prendre celui qui ressemble le plus à celui qu'on a trouvé sur son compte MT4. Donc voilà, c'est bien ce que je disais. Donc on a une notation de 3,4 sur 10, donc c'est vraiment mauvais, donc c'est à fuir. On voit qu'ils sont blacklistés. Donc on voit qu'il a été déjà mis en avant par le régulateur qu'il fallait faire attention parce qu'il y avait des risques. Ensuite, on voit qu'ils ont enregistré, donc le site a enregistré 27 plaintes contre le broker des clients. Et donc bien évidemment aussi, il est régulé sur une juridiction offshore. En général, la plupart des brokers le sont, mais bon, les Seychelles en général, ça n'a pas une très bonne réputation. Et puis on voit que la note est vraiment très mauvaise. Donc à partir de là, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire qu'il est très facile de falsifier ses comptes de trading. Donc déjà, à partir de là, le premier élément qui nous montre pour prouver son utilisation du robot peut déjà être remis en question. Puisque le broker n'est pas bon, on se doute que du coup le compte n'est pas forcément un vrai compte. Si je vais sur le mois, on est à 18 000. Donc bien évidemment, plus 18 000 € sur le mois. Oui, bien sûr, on imagine, on ne sait pas son capital initial, mais on imagine que c'est pas du tout risqué de mettre plus de 100 000 € sur un broker qui n'est pas régulé et qui peut partir avec la caisse à tout moment ou jouer surtout contre toi. Petit détail également, ça aurait été intéressant d'avoir le montant des 18 000 € en pourcentage pour bien se rendre compte de à quoi ça représente. Parce que si c'est un compte à 500 000 et qui a fait en un mois 18 000, ce n'est pas la même chose. Puisque du coup, tu peux faire 18 000 avec un compte à 500 000 sur un mois, ça représente moins de 5%, alors que faire 18 000 avec un compte à 50 000 sur un mois, ça représente quasiment de tête quelque chose comme 40%. 40% sur un mois, c'est énorme. Tu vois qu'il y a des robots des fois qui sont quand même assez complexes. Okay, donc là, par exemple, j'ai avancé qui est venu intégrer sur ce robot 15 ans de trading et de backtest. Encore une fois, les backtests ne veulent pas dire grand-chose sur le robot trading, malheureusement. Par contre, ce que je voulais te dire et ce que je voulais te montrer. Alors, ce qui est vrai, c'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose dans le sens où, comme on sait très bien, les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Mais par contre, les backtests sont une base de travail
indispensable pour déjà tester la viabilité de votre système de trading et pouvoir en fait voir s'il est un minimum rentable, parce que ça sert à rien de partir sur un algorithme de trading si de base il est même pas rentable. Et en plus ça permet d'avoir aussi tout un tas de données très importantes et surtout indispensables pour connaître la résilience de votre système, pouvoir ensuite l'améliorer et du coup avoir quand même une idée de sa performance sur le moyen long terme. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que des backtests avec des robots de trading, faire 1 an, 2 ans ou même 3 ans de backtest, ça ne vaut rien, et puisque du coup on va aller chercher le plus d'années possible. Si on veut un robot qui soit encore là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, donc c'est pour ça que l'algo que j'utilise a des backtests qui ont été réalisés sur plus de 16 ans. Parce que 16 ans, ça permet quand même d'avoir une idée euh, plus pertinente, plus fiable de la réalité. Allez, on continue. Donc là, ça devient intéressant. Sur le robot, c'est une stratégie de grid. Et la dernière stratégie qui est la stratégie de martingale. Hop, je vais vendre à ce niveau-là. Hop, ça va être plus simple de contrer juste ici. Ok, tu viens vendre à ce niveau-là. Malheureusement, le marché continue à monter. Hop, tu viens reprendre une position en vente à ce niveau-là. Le marché descend un petit peu, mais il revient, il remonte justement. Tu viens revendre à ce niveau-là et tu peux adapter justement de vendre tous les 20 pips, 30 pips, 40 pips, n'importe, justement pour atteindre ta zone de break-even ou ta zone justement de profit qui se trouve. C'est ça, en fait, une stratégie de grid, c'est une stratégie sur laquelle vous allez avoir un... faut imaginer qu'il y a comme une grille sur laquelle le robot va venir automatiquement acheter ou revendre les positions. Donc par exemple, il peut y avoir une grille, une ligne ici, une ligne ici, une ligne ici. Donc là, il va venir acheter, puis revendre là, puis racheter là. Et donc du coup, ce qui va donner la différence entre chacune de ces lignes, ça va être soit un facteur multiplicateur, soit un nombre de pips, etc. Donc ça, c'est pareil, ça repose sur quelque chose qui est très carré, quelque chose qui n'a pas la flexibilité et qui ne prend pas en compte le fait que le marché évolue et donc du coup est surtout souvent voué à échouer également. On voit à peu près à ce niveau-là, hop, fixe sur le robot, c'est une stratégie de grid. Et la dernière stratégie qui est la stratégie de martingale, hop, je t'ai supprimé les petites flèches ici. Je vais plutôt te prendre les ronds pour te montrer, t'illustrer vraiment le propos. Et maintenant tu commences avec un rond à ce niveau-là. Donc on a déjà parlé de la stratégie de martingale, vous savez ce que j'en pense, puisque le principe c'est à chaque fois qu'il y a une perte ou une position latente en perte, le principe est de prendre une nouvelle position en augmentant la taille des lots. La taille des lots peut être augmentée par un facteur multiplicateur, par exemple x2 ou x1,x. Et donc de ce fait, le principe c'est que si une position a été prise là, 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 au moment du retournement, on n'a pas besoin d'aller chercher le point le plus bas. Mais comme on augmente la taille des lots et donc la taille des positions, le principe c'est de pouvoir vendre en profit, par exemple ici. Et donc du coup, ça annule donc on va clôturer des positions en perte et des positions avec des gros gains, ce qui va permettre du coup d'avoir une position finale en gain. Sauf que, bien que tout ce qu'on peut entendre, la martingale sur le long terme est vouée à échouer parce qu'on aura forcément des phases de marché avec une tendance haussière très forte ou une tendance baissière forte, et ce qui va faire qu'on va venir écraser la marge du compte. Donc on ne peut pas avoir un compte, tout le monde ne peut pas avoir un compte à 100 000, 200 000, 500 000 euros pour pouvoir justement encaisser ce genre de marge. Un petit compte de 500 euros, ou si tu as un compte même de 1000 euros, peut-être que tu vas pouvoir encaisser certaines cycles ou certaines phases de marché, mais mathématiquement, peut-être qu'au bout de 6 mois, tu vas avoir une phase plus importante et du coup, ton compte va finir par cramer. Donc c'est un risque très important à prendre en compte quand on suit une stratégie de martingale. Donc c'est les 4 systèmes que vous pouvez utiliser sur le robot. Vous de choisir ceux qui vous conviennent le mieux. Et certains, ça sera du scalping, en tout cas pour... Alors, pour revenir à ce qu'il dit, à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Je ne suis pas vraiment d'accord avec lui parce que pour moi, le plus important, c'est surtout sur une stratégie automatisée. Parmi celles dont il a parlé, en fait, la plupart ne sont pas vouées à être rentables sur le long terme. Ce qui est important dans une stratégie automatisée, c'est avant tout déjà d'avoir du recul sur la stratégie, d'avoir un certain historique, mais surtout avoir des données qui sont pertinentes. Donc il faut regarder le win rate, il faut essayer de comprendre la stratégie, comment elle fonctionne, est-ce qu'elle repose sur un système comme il a pu nous présenter qui sont basiques. Donc dans ce cas-là, si c'est un système basique, est-ce qu'on peut avoir 5 ans, 10 ans d'historique, puisque c'est un système qui a plus de chances à échouer et à perdre. Donc du coup, dans ce cas-là, on va se confronter à des données d'historique qui seront plus longues. Donc du coup, c'est pour ça que le plus important, ce n'est pas quelle stratégie qui vous correspond le mieux, c'est plutôt regarder donc un robot qui a des données qui sont pertinentes et qui prouvent que sur ces 3 dernières années, par exemple, il a été rentable et qu'il n'a pas pris un risque excessif.
et qui du coup donne plus de chances pour que sur les 5 prochaines années, il continue à tourner de la même manière et que du coup, bah, ça va permettre de se projeter aussi sur les 5 prochaines années parce que le but, c'est pas de faire un gros coup sur 3 mois et après de cramer son compte. Le but, c'est d'investir sur le long terme, de pouvoir générer du cash flow pour pouvoir après peut-être réinvestir dans d'autres investissements ou avoir une source de revenus complémentaire et donc du coup obtenir plus de liberté. Et certains, ça sera du scalping, en tout cas pour commencer. Et si vous avez peur justement de faire des pertes sur votre compte, ce qui est totalement compréhensible, d'autres, ça sera le grid. Moi, personnellement, je suis plus trop fan du grid. Je trouve que c'est trop soft sur certaines paires. Et en réalité, Alors, c'est pas que le grid est que trop soft, c'est aussi que c'est trop rigide, puisqu'il se base sur une grille avec des écarts de prix en général qui sont plus ou moins les mêmes, puisque c'est basé en fonction du nombre de pips ou en fonction d'un facteur multiplicateur. Et donc, de ce fait, c'est trop rigide et le grid ne va pas s'adapter en fonction de l'évolution du marché. Parce que, du coup, l'algo que j'utilise est une stratégie de smart grid, c'est-à-dire qu'il va utiliser d'autres éléments, donc notamment la volatilité, les volumes et le price action pour venir prendre position. Et donc, grâce à ces éléments-là, la stratégie va venir s'adapter en fonction de l'évolution du marché. Et donc, du coup, il va pouvoir avoir cette flexibilité en fonction des événements de venir prendre des positions et donc ne pas seulement se baser sur cette grille qui est à des niveaux fixes ou en fonction d'un facteur multiplicateur. je trouve que c'est trop soft sur certaines paires. Et en réalité, vous pouvez justement calculer par rapport au mouvement de ce que vous êtes en train de trader, de l'actif, la paire, n'importe. S'il n'y a pas eu de mouvement de X pips depuis 30 ans, par exemple, on peut en déduire que justement le système de martingale va tenir sur ces niveaux-là jusqu'à un certain temps. Et ça dépend aussi de la time frame que vous utilisez. Donc c'est exactement ça le problème, il a bien dit, ça peut tenir pendant un certain temps. Donc en gros, on fait une théorie comme quoi le prix n'a pas augmenté de X pips, donc dans le futur ça devrait se reproduire. Or on sait très bien que les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Et l'autre problème, c'est qu'on n'est pas à l'abri que ça arrive dans 6 mois, 1 an, 2 ans, et du coup que ça vienne tout de même cramer le compte. Donc ça, c'est un gros risque puisqu'on n'a aucune certitude sur le fait que même si le prix n'a pas augmenté de X pips sur une certaine période de temps, ça ne va pas se produire dans le futur. Okay, donc sur les gros mouvements qui peuvent se passer. C'est les 3 différents types de systèmes que vous pouvez utiliser. Et moi, du coup, ce que j'utilise pour donner mon avis perso, c'est la martingale. Ok, donc maintenant que tu as compris. Ok, donc c'est bien ce que je pensais et ce dont je vous avais parlé au début. Il utilise bel et bien une stratégie de martingale. Donc pour moi, c'est un énorme red flag. Surtout si on n'a pas accès aux historiques de trading et qu'on n'a pas au moins minimum 1 an de recul sur la stratégie. Donc c'est ce que nous allons voir plus tard dans la vidéo. Je vais rentrer sur le canal Telegram et on va essayer de voir si on peut trouver un MyFXbook ou un journal de trading automatisé qui nous permette d'avoir du recul. Donc pour le moment, on continue la vidéo. Graphe depuis plus d'1 an sur mon compte et sur le robot. Et du coup, avec toutes les positions que tu vois, tu peux maintenant comprendre comment est-ce que ça marche. Je te fais. Alors, petit problème encore une fois. Il évoque plus d'1 an, mais comme vous pouvez le voir sur le graphique. Les différents systèmes qu'il y a sur les robots trading, je vais pouvoir mieux te parler de ce qui se passe sur. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, on voit que l'historique des positions s'arrête en septembre et que là, il tourne la vidéo en février. Donc ça fait à peine 6 mois d'historique. Donc on aimerait avoir la réponse de pourquoi est-ce que sur ce compte, on n'a pas de position avant. Donc on peut se douter que c'est un nouveau compte qui a été créé là. Et donc du coup, est-ce qu'on peut trouver un compte connecté avec la stratégie qui a un historique de trading de plus de 1 an, puisque du coup il en parle, mais il ne le montre pas. Donc ça remet également en question ses propos, et donc du coup surtout la fiabilité de la stratégie sur le long terme. La meilleure journée qu'on ait fait depuis des mois et des mois. Je vais me rendre sur la journée de hier, justement sur février. Je vais me rendre depuis le début de semaine et tu verras qu'on a clôturé 5600 euros. C'est juste énorme, ok. Et donc c'est aussi le risque et la beauté d'une stratégie de martingale. Donc on a eu plusieurs positions, 1, 2, 3, 4, 5, 6 positions sur le USD. Tu vois que ça monte très vite. En effet, c'est le risque, tout à fait, c'est le risque d'une stratégie de martingale. C'est dommage puisque là du coup il nous montre un chiffre qui vend du rêve. On n'a pas ce chiffre dans le contexte encore une fois, donc vis-à-vis du capital investi, du dépôt initial. Et également on n'a pas de recul sur ce chiffre sur une plus longue période de temps. Puisque là c'est
Donc il nous parle des gains qui sont parmi les plus importants, les profits les plus importants, mais également on aimerait voir les pertes, puisqu'il y a forcément dans une stratégie des journées en perte. Donc quelle est la résilience de sa stratégie vis-à-vis des pertes et comment est-ce que le risque est contrôlé ou non? C'est surtout ça qu'on veut voir, puisqu'on sait qu'une martingale est vouée à prendre de plus en plus de risques à mesure qu'elle perd. Donc comment est-ce que le risque de sa stratégie est résiliente face aux pertes? Par rapport au robot trading, je partage des buts vidéo, je partage des photos tous les jours. Et comme je l'ai mis juste ici, honnêtement, c'est juste fou ce qui se passe sur le robot depuis plus d'un an. Justement, les résultats qu'on clôture, personne ne fait ça. Alors, je dis pas que ça. Alors si, désolé de t'apprendre que également moi je fais ça aussi et je pense que d'autres personnes font ça, à la seule différence que nous on montre le même compte en fait depuis le début et surtout on a les historiques de trading depuis le début de l'utilisation de l'algo. Donc c'est ça la grosse différence, c'est que là actuellement il nous parle des historiques donc année 2025 mais comme je vous l'ai déjà dit on n'a vu aucun historique. Donc certes il peut partager dans son canal des preuves de gains, etc. Mais on n'a aucune certitude de si c'est le même compte de trading. On n'a aucun recul sur les performances mensuelles, les données qui sont liées à ça, le drawdown maximal, les séries de pertes maximales, etc., 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 qui nous permettent du coup d'évaluer le risque de la stratégie et aussi le retour sur investissement de la stratégie. Si c'est justement en bourse ou si vous faites du trading, vous avez meilleur temps et meilleur argent à utiliser un robot de trading pour automatiser vos stratégies et gagner plus. Ok, donc si vous ne faites pas de trading, je ne vous conseille pas forcément d'utiliser des robots, de se lancer même tout simplement dans le trading parce que c'est pas fait pour tout le monde. Okay. Alors, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec lui, dans le sens que lorsqu'on trouve une stratégie qui est rentable, qui a un historique de trading depuis un certain temps, donc c'est-à-dire au moins plus d'un an, ça s'adapte totalement aux plus néophytes et aux personnes qui ne font pas de trading. C'est le principe justement de l'investissement long terme et de ces stratégies automatisées, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des connaissances en trading. La seule différence, c'est que le fait d'avoir des connaissances en trading, ça permet justement de trier les bonnes des mauvaises stratégies. C'est un peu comme le principe du bon et du mauvais chasseur. Mais à la différence de ça, si on trouve du coup une stratégie qui est une stratégie rentable et durable dans le temps, on n'a pas besoin en gros d'avoir des connaissances en trading ou de faire du trading pour pouvoir l'exploiter, puisque le principe c'est que c'est automatisé. Donc une fois que le compte est connecté à la stratégie de trading, il n'y a rien à faire et il n'y a pas besoin surtout d'avoir des connaissances en trading pour connecter ça. Mon compte et qui fait des profits justement de manière constante. Maintenant, ça ne veut pas dire, en tout cas, je n'exclus pas ce paramètre de risque et je tiens encore une fois à le rappeler, il n'y a aucun robot trading où tu peux démarrer avec 500, 1000 euros, tu ne prends aucun risque et tu vas générer plusieurs euros, plusieurs dizaines d'euros par jour. Ça n'existe pas. Tu dois toujours être prêt à prendre un minimum de risque. C'est de l'investissement. Dans tout ce que tu fais, il y a forcément des risques et encore plus sur des systèmes où tu viens chercher ne serait-ce que même des fois 1-2% par jour, c'est énorme. Ok. Donc, Alors ça c'est vrai, il y a toujours un risque à prendre en compte, ça je suis d'accord avec lui pour le coup, mais à la différence que des fois il vaut mieux ne pas aller chercher des systèmes qui vont aller chercher une rentabilité trop importante et qui du coup vont venir cramer le compte en 3 mois, 6 mois, et plutôt se baser sur un système qui va faire par exemple du 5% en moyenne par mois, donc qui va être moins risqué, par contre qui aura un historique plus important, et qui du coup surtout sera là dans 1 an, 2 ans, 5 ans, et qui va permettre du coup de faire une croissance stable et durable du capital investi dans cette stratégie, et que du coup ça va permettre aussi de générer un cash flow sur le long terme. Alors, je suis allé sur son canal Telegram et j'ai investigué pour vous, pour notamment essayer de trouver soit un historique de trading avec un MyFXBook ou un journal de trading automatisé. En tout cas, avoir suffisamment d'historique sur plus d'un an comme il l'a dit. Et spoiler alert, je ne l'ai pas trouvé. Je vais vous montrer ça. Récemment, j'ai trouvé quelques posts qui étaient partagés, comme celui-ci par exemple, presque 10% de profit rien que sur une journée. Donc vous pouvez imaginer que normalement ça devrait être la performance sur un mois ou sur 2 mois. Donc on imagine que c'est notamment une stratégie très 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 risquée. Donc quand on remonte le feed, on retrouve aucune information qui sont partagées sur un historique. On voit des informations comme quoi le MyFX est vérifié. Également, j'ai échangé avec le support, donc avec PassiveWin, en message privé. Et il ne m'a tout simplement partagé aucun MyFXBook, aucun historique. Il m'a juste dit d'aller voir dans le canal Telegram directement les résultats. Donc pour moi, ça c'est un red flag qui fait que
je n'investirai pas un seul euro dans ce robot. Pour moi, il est trop risqué. C'est une stratégie de martingale qui est vouée à cramer le compte. C'est sûrement ce qui s'est passé sur ces derniers mois, sur ces dernières années. Et du coup, c'est sûrement pour ça qu'on n'a pas un seul et même compte qui est connecté à la stratégie avec un historique depuis la création de ce canal, puisqu'on peut remonter, là on est déjà à juin 2024, mais il me semble qu'on peut remonter jusqu'en 2023, ou même peut-être avant. Donc voilà, donc pour moi ça ce sont des gros red flags auxquels il faut faire attention avant d'investir dans une stratégie automatisée. Je vous souhaite sur ce de passer une bonne journée, et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.